Comprendre la géologie de l'or pour le trouver plus facilement. C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Nous allons aborder le sujet de la géologie de l'or et des signes naturels qui peuvent vous aiguiller dans votre recherche. On va vous partager quelques astuces bien pratiques pour vous faciliter la tâche. En France, tous les filons d'or n'ont pas encore été mis au jour. Il reste des coins où l'or se cache, jamais découverts ou carrément oubliés. Même si les chercheurs d'or arpentent le terrain depuis belle lurette, il y a toujours de l'or à rechercher pour celui qui sait où chercher. Trouver l'un de ces gisements oubliés, c'est un peu comme décrocher le jackpot, parce que vous seriez le premier à mettre la main dessus. Pour repérer ces pépites, il faut savoir déchiffrer les signes naturels qui vous guideront vers ces petits trésors tant convoités. Premièrement, on vous recommande de faire connaissance avec la géologie de votre coin. C'est super important de comprendre le terrain que vous explorez. Chaque endroit a ses particularités, et vous devez savoir ce qu'il faut regarder quand vous partez prospecter. Il y a bien sûr des éléments communs à toutes les zones aurifères, mais il est crucial de comprendre où et comment l'or se cache dans ce coin-ci ou dans celui-là, et dans quel contexte géologique. Puis, quand vous scrutez le sol à la recherche d'or, soyez attentif aux types de roches qui sont généralement associés au gisement. Repérez les roches les plus courantes et gardez l'œil ouvert lorsque vous prospectez. Les roches locales liées à l'or sont également à prendre en compte. Si vos recherches n'ont jamais mentionné de l'or dans un certain type de roche, évitez de gaspiller votre temps là-bas. C'est un principe de base pour les orpailleurs, une prospection mal faite équivaut à du temps perdu. Il ne faut pas négliger le contact géologique entre la roche et l'or. Identifier ces points de contact est crucial. Cela correspond à des endroits où deux types de roches différentes se rencontrent. Les recherches vous indiqueront quelles roches sont les plus prometteuses, mais l'essentiel est de trouver un lien, une connexion. Souvent, le type de roche importe moins que le fait qu'il y ait eu un contact, souvent dû à des pressions et des températures extrêmes qui ont créé des fissures, faisant remonter l'or à la surface. Ensuite, observez les changements de couleur des roches. Les variations de couleur dans le sol peuvent aussi indiquer un point de contact. Suivez les couleurs du sol, elles peuvent révéler des zones de contact où différents types de roches se croisent. Vous pouvez repérer ces changements même sur de courtes distances, et parfois sur plusieurs kilomètres en ligne droite. Ces zones peuvent être des mines d'or non exploitées, donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Enfin, une petite astuce, quand vous dénichez du sable noir parmi l'or, cela signifie souvent la présence d'hématite et de magnétite, deux oxydes de fer très courants dans les zones aurifères. Ces minéraux se manifestent par un sol foncé, parfois noir, rougeâtre, violet ou même orange et jaune. Ces sols riches en fer sont souvent accompagnés d'autres minéraux associés à l'or. Et le quartz, parlons-en. On le connaît comme le pote de l'or, mais ne vous laissez pas berner. Certes, le quartz et l'or sont souvent copains, surtout dans les veines d'or formées dans la roche de quartz. Mais attention, le quartz est le deuxième minéral le plus commun sur Terre, donc sa simple présence n'est pas un indicateur fiable. Cependant, une fois que vous savez être dans une zone aurifère avérée, le quartz peut devenir un bon allié pour localiser l'or. Il existe des endroits où l'or et le quartz sont souvent de bons amis. Vous allez souvent trouver des pépites d'or avec des morceaux de quartz attachés, surtout si elles ont une forme grossière. Cela signifie généralement qu'elles ont été érodées directement à partir du quartz. Cependant, il y a aussi des endroits où vous pouvez dénicher de l'or sans trop de lien avec le quartz. Même s'il y a du quartz dans les parages, cela ne garantit pas la présence d'or. Faire de la prospection est un bon moyen de savoir si le quartz est vraiment un indicateur fiable dans une zone. On a souvent l'idée que l'or est copain avec le quartz, mais il y a des exceptions. Parlons un peu du quartz. Ce n'est pas n'importe quel quartz qui abrite de l'or. Généralement, le quartz qui s'associe à l'or n'est pas d'une couleur toute blanche. Il a souvent des taches de fer bien visibles, donnant au quartz un aspect sale avec des touches orangées ou brunes. Le quartz tout blanc peut bien sûr héberger de l'or, mais c'est plutôt rare. Passons maintenant au schiste, un indicateur en or massif. Le schiste est souvent associé à l'or. C'est une roche métamorphique qui se forme dans des conditions de température et de pressions élevées. Il se présente en fines feuilles verticales, plutôt fragiles à cause d'un refroidissement rapide. Les zones aurifères qui ont des intrusions de schiste verticales sont vraiment à explorer. Si les feuillets sont horizontaux, c'est moins intéressant. Petite note, l'ardoise fait partie de la famille des schistes. Donc, si vous êtes dans une zone ardoisière, comme au pied des Alpes ou des Pyrénées, ça vaut la peine de tester les graviers et les sédiments. Maintenant, une astuce pour les nouveaux chercheurs d'or, étudiez les zones aurifères connues et observez les zones autour d'elles. Cherchez des similitudes géologiques. C'est un excellent moyen de dénicher de nouveaux gisements encore inexplorés. Ça demande du temps et de la patience, mais ça peut valoir le coup. Passons aux autres types de métaux et roches qui peuvent vous mettre sur la piste de l'or. Le fer, le plomb et la magnétite sont souvent associés à l'or. Ces métaux et minéraux plus lourds se forment autour des veines d'or qui se dispersent avec l'érosion. Donc, si vous repérez ces indices, l'or pourrait bien être dans le coin. Le magnésium ferrique, de couleur sombre avec des teintes noires ou rouges, est un indicateur intéressant de la présence d'or à proximité.
La malachite et l'azurite, des pierres vertes semi-précieuses, sont souvent trouvées près de gisements d'or. Donc, si vous croisez ces minéraux, élargissez vos recherches, l'or pourrait être tout près. Enfin, la chalcopyrite, aussi appelée pyrite ou l'or des fous, est parfois confondue avec de l'or. Même si elle a trompé plus d'un chercheur d'or débutant, elle est souvent associée aux gisements aurifères. C'est un indicateur malin de la présence d'or, même si elle n'est pas de l'or véritable. Une petite note intéressante, certaines pyrites anciennes riches en arsenic pourraient contenir de l'or exploitable chimiquement.